Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une émission aussi passionnante qu'originale. Nous sommes, vous le savez, dans l'émission À votre avis maître, et donc je reçois des confrères de mon barreau aujourd'hui, mais pour vous parler d'un procès tout particulier pendant cette période pascale, c'est le procès de Jésus. Alors, pourquoi cette idée, pourquoi ce sujet ? Parce que j'ai sur ce plateau deux confrères du barreau de Nice, maître Sylvain Pont et maître Cédric Plantavin. L'un fait du droit pénal et l'autre du droit des affaires, mais tous les deux sont passionnés de théologie et sont également chrétiens. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent tout particulièrement sur ce sujet. Alors, ils ont donné une conférence le 18 mars dernier sur la question et nous avons trouvé ça intéressant de pouvoir vous faire partager leurs connaissances, leur enthousiasme sur la question. Vous allez le voir, c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, l'analyse n'est que sous l'angle juridique, mais pas du tout sous l'angle théologique, bien évidemment. Alors, Sylvain Pont, cette idée tout à fait originale de décortiquer en droit le procès de Jésus, d'où ça vous est venu ? Quelle a été votre motivation en ce sens ? Vous savez, lorsque l'on est passionné de droit pénal et que l'on plaide régulièrement devant les juridictions répressives, que ce soit en correctionnel ou en cour d'assises, on arrive assez rapidement à cette conclusion que ce qui compte, ce n'est pas tellement l'histoire judiciaire, mais plutôt la manière dont on la raconte. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certains dossiers, vous avez souvent un décalage entre la vérité du tribunal et la vraie vérité, ce qui peut générer des erreurs judiciaires. Alors je sais très bien, des erreurs judiciaires, il y en a toujours eu, que ce soit dans la Bible, le procès de Job, ou le procès de Socrate, ou plus récemment l'affaire Dreyfus, ou l'affaire d'Outreau. Mais ce qui est passionnant dans l'affaire Jésus de Nazareth, c'est qu'il y a des mécanismes juridiques d'injustice spécifiques. Et je crois que c'est l'honneur des avocats de se préoccuper de ce genre d'affaires. Alors, puisque vous l'avez décortiqué, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Est-ce qu'il y a des éléments matériels à charge ? Qui sont les parties de ce procès ? Quel était l'avocat de Jésus s'il en a eu un, tellement il a été mal défendu ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans, dans ce dossier ? Alors, j'aurais tendance à dire que si Jésus avait attendu 2000 ans, ça aurait été plus simple pour la défense, puisque effectivement on aurait pu consulter le dossier, et éventuellement on aurait entendu Jésus à la sortie du palais de justice donner des conférences de presse, mais au risque de vous surprendre, dans cette affaire, nous n'avons pas de dossier. Alors, c'est pas simple parce que nous n'avons pas de note d'audience, nous n'avons pas d'expertise psychologique, psychiatrique, nous n'avons pas non plus d'expertise ADN et surtout, nous n'avons pas de témoins directs du procès. Et pour une raison très simple, c'est que les disciples se sont enfuis au moment de l'arrestation de Jésus. Alors, heureusement, on a quand même quelques certitudes, d'abord sur la trame du procès, puisque la trame du procès, le scénario, le pitch, comme on dirait aujourd'hui, on le connaît. On a un justiciable, Jésus de Nazareth, plus connu sous le nom de Yeshua, dit le Nazoréen, qui va comparaître devant des juridictions religieuses, puis devant des juridictions romaines. Après, on a aussi des certitudes sur les acteurs du procès. Alors, le personnage principal, évidemment, c'est l'accusé, Jésus de Nazareth. Alors, grande question sur l'accusé, est-il un homme, est-il Dieu, est-il le Messie, est-il le prophète selon le Coran, est-il un grand initié, est-il peut-être un sympathisant zélote ? Vous voyez beaucoup de questions autour de cet accusé, mais on a quand même aussi la certitude qu'il est né il a vécu entre -7 et 30 de notre ère. On sait aussi, pour reprendre notre jargon d'avocat, qu'il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il était défavorablement connu des services de police puisque, je vous le rappelle, il s'était quand même fait remarquer par la justice pénale pour l'affaire du Temple où on l'accuse d'avoir cassé quelques échoppes et d'avoir même menacé de détruire un édifice du culte. Très bien. Alors ça, c'est sur la partie accusée, mais après vous avez d'autres personnages, notamment vous avez ces juges. Les juges, ce sont les juges religieux, mais aussi Pilate. Qui n'a pas entendu parler de Pilate ? Pilate, le préfet de Judée, de 26 à 36, celui qui, dans le cadre d'une opération main propre, on va dire, se lave les mains, encore que ce rite est contesté puisqu'il s'agit d'une pratique judaïque. C'est aussi un magistrat. Et évidemment, on peut discuter de la valeur de ce magistrat. Après, en dehors de Pilate, vous avez ce que j'appellerais ses avocats, son épouse, Claudia Procula. Vous avez un membre du Sanhédrin qui est Nicodème. Effectivement, Nicodème, dans les actes de Pilate, dans les actes apocryphes, dans les évangiles apocryphes, on voit effectivement ce dernier défendre Jésus à tel point que les membres du Sanhédrin lui disent « Mais ne serais-tu pas un de ses disciples ?» Et Nicodème, avec beaucoup de subtilité, dit « Mais Pilate aussi défend Jésus, est-ce pourtant son disciple ?» Voilà. Et comme troisième avocat, je dirais essentiellement Joseph d'Arimathie. Si vous aimez les histoires des chevaliers de la table ronde, vous allez le reconnaître. C'est celui qui va prendre la dépouille mortelle de Jésus. C'est celui qui va effectivement aussi défendre Jésus en disant « Mais
prenez au moins le temps d'écouter Jésus. Dernier personnage, je dirais les seconds rôles, Judas l'Iscariote, Barabbas. Très rapidement, Judas Iscariote, c'est celui qui est supposé avoir trahi Jésus. On sait très bien aujourd'hui qu'il n'en est rien. Peut-être, tout simplement, a-t-il voulu prendre la place de Jésus, mais c'est une autre polémique. Après, dernier personnage, Barabbas. Alors là, peut-être un scoop pour votre émission. Barabbas, qui, de son vrai prénom, s'appelle Jésus. Et le nom, la traduction du nom de Barabbas, c'est fils du Père. Abba, en araméen, c'est Père. Donc, c'est quand même assez troublant parce que vous avez d'un côté Jésus de Nazareth, fils de Dieu, et de l'autre côté, Barabbas, fils du Père. Alors, certains de dire, mais est-ce que Barabbas a vraiment existé ? Et est-ce que Jésus et Barabbas ne seraient pas la même personne ? Vous voyez qu'on a quand même quelques certitudes à la fois sur la trame du procès, et à la fois sur les acteurs de la procédure. D'accord. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incertitudes, maître Cédric Plantavin. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que ce procès a bien eu lieu ? Parce qu'avec 3 avocats et de cette compétence-là, arriver à un tel résultat, c'est-à-dire la mise à mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un procès ? Alors, si on se base uniquement sur les sources dites religieuses, que sont les évangiles, les 4 évangiles, on peut le penser. Mais là, on est dans le domaine de la foi. Dans le domaine historique ou juridique, à l'issue de recherches, on peut se rendre compte que finalement, en se basant sur des textes rédigés par des philosophes ou des historiens contemporains de Jésus, ce procès a effectivement existé. On en a la certitude du fait de ses écrits. On a notamment Flavius Joseph, qui est un historien romain d'origine juive, qui nous dit dans son Antiquité juive que ce procès a eu lieu et que Jésus, il utilise bien le nom de Jésus, a été condamné sous Ponce Pilate. On a également Tacite qui nous dit lui aussi d'une condamnation, qui parle lui aussi d'une condamnation de Jésus sous Ponce Pilate. Et on a aussi des sources non chrétiennes, que, par exemple le Talmud babylonien, le Talmud juif qui date du IIe siècle, qui lui nous parle d'une condamnation et d'une pendaison de Jésus la veille de la Pâque sous Ponce Pilate. Donc Jésus est un personnage historique attesté par l'histoire, qui a effectivement subi une condamnation, un jugement et une condamnation, une exécution à mort. Et à quel moment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé la veille de Pâques ? Est-ce qu'on peut dater dans le temps ce procès ? Combien de temps il a duré ? Est-ce qu'il a duré plusieurs jours ? Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Et effectivement, des tas de chercheurs viennent à notre secours et nous aident à dater ce procès. On peut le dater avec énormément de précision. En se basant sur le Talmud babylonien dont on vient de parler, on parle d'une pendaison de Jésus la veille de la Pâque. Les historiens nous disent également qu'il est exécuté sous Ponce Pilate. Ponce Pilate est préfet de Judée entre les années 26 et 36. Donc il faut trouver à ce moment-là des périodes de Pâques où on aurait pu condamner Jésus. On revient ensuite aux évangiles et on a Marc et Jean qui nous parlent d'une exécution de Jésus un vendredi, veille de Pâques donc. Donc il faut trouver dans l'histoire, entre 26 et 36, une Pâque qui tombe un samedi. Donc ça nous donne en réalité le 8 avril 30 ou bien le 4 avril 33. Donc compte tenu de la prédication de Jésus qui a été plutôt courte, la tradition et les historiens retiennent la date du 7 avril 33 comme étant la date de l'exécution de Jésus. Mais Jésus, on nous dit aussi que le dernier repas pris avec ses disciples était un jeudi soir, la scène, qu'il aurait donc été arrêté dans la nuit et exécuté le vendredi. Juridiquement, pour s'adresser à des juristes, on peut comparer ça à une comparution immédiate. Oui. Il a été arrêté dans la nuit, comme on peut le vivre encore aujourd'hui. Donc, étudier un procès qui a eu lieu il y a 2000 ans, attesté par l'histoire, est essentiel pour nous aujourd'hui, parce que certaines pratiques dénoncées dans notre étude du procès de Jésus n'ont pas varié aujourd'hui. On arrête quelqu'un dans la nuit et on le condamne le lendemain. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. C'est pas une condamnation à mort. Effectivement. On met un peu plus de délai au moment où on exécute. Mais quand même, c'est effectivement sur la comparution immédiate d'aujourd'hui, où on peut encore juger aussi rapidement les gens, ça vous permet de réfléchir à la question, effectivement. Exactement. Maître Pont, donc le temps, c'est clair, enfin plus ou moins. On a 2 dates à peu près. C'est pas mal quand même, entre 30 et 33. Au niveau du lieu, est-ce qu'on sait où est-ce que Jésus a été arrêté ? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il a été jugé ? Est-ce que ça aussi c'est clair ? On sait déjà que c'est en Judée. Et même si Jésus est galiléen, c'est en Judée. On sait que c'est à Jérusalem. Jérusalem, je vous le rappelle, c'est perché sur les hauteurs, entouré de collines, et en particulier du mont des Oliviers, le célèbre jardin de Gethsémani, qui est en face, pour ceux qui connaissent, de la porte de Miséricorde. On sait aussi que Jésus a été probablement jugé
à l'ancien palais d'Hérode ou à la forteresse Antonia, grande discussion sur le sujet, mais plus intéressant sans doute, savoir par qui il a été arrêté. Alors, jusqu'à maintenant, on avait tendance à dire que seule la garde du temple était intervenue. On sait maintenant que les soldats romains étaient présents. Très bien, mais alors qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement à Jésus ? Apparemment, donc, il y a eu 2 procès successifs, un devant les prêtres religieux, un devant une juridiction pénale romaine. Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? D'abord dans la première phase, en matière religieuse, devant le tribunal religieux. La chose essentielle qu'on lui reproche, effectivement, c'est une infraction de blasphème, un crime de blasphème, avec 2 passages. Un passage devant le juge Annas, qui est prêtre en exercice, et plus tard devant Caïphe. Le blasphème d'avoir dit quoi concrètement ? Alors, concernant Annas, il faut quand même préciser que vous avez une sorte de violence policière qui est intervenue, on le sait assez peu, et justement à ce moment-là, Jésus va s'indigner en disant « mais pourquoi me frappes-tu » Et c'est dans un second temps qu'effectivement Caïphe va venir reprocher un certain nombre de choses à Jésus en lui disant « es-tu le Christ ? Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus dit « je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, etc. » Donc ce qui est quand même assez choquant pour nous, avocats, c'est, vous noterez que, en fait, le tribunal provoque l'infraction. Donc ça, évidemment, on ne peut pas laisser passer ça. Deuxièmement, vous noterez que la notion de blasphème est assez floue. C'est quoi un blasphème ? C'est par exemple se prendre pour Dieu. Or, en réalité, ce qui est reproché à Jésus n'est pas une infraction. Se dire Messie, se dire Fils de Dieu, ce n'est pas une infraction. Et puis, troisièmement, l'accusation ne rapporte nullement la preuve que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc vous voyez bien que l'infraction n'était pas constituée, Jésus n'aurait jamais dû être condamné, et pourtant il le sera. Voilà. Et même si, effectivement, cette infraction n'est pas constituée, ça n'empêchera pas quand même les grands prêtres de revenir vers les Romains et de dire, voilà, nous aussi, nous te demandons d'intervenir en droit romain. Voilà, donc ça, c'est la deuxième phase du procès. La première, donc, elle est religieuse et on a compris, on le condamne pour blasphème. Et dans la seconde, je me tourne vers vous, Maître Plantarin. Donc cette fois-ci, il est jugé devant une juridiction romaine, Pilate, qui prend les choses en main. Qu'est-ce qu'on lui reproche là ? C'est quoi l'infraction ? C'est un autre type d'infraction ? Qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième phase ? Jésus est amené devant Pilate par les grands prêtres et au lieu de retenir les accusations religieuses qui étaient portées peut-être devant le Sanhédrin, on abandonne cette condamnation. Il aurait été condamné devant le Sanhédrin, on l'abandonne et cette fois-ci on présente à Pilate trois nouveaux chefs d'accusation qu'il aurait excité la nation, qu'il aurait incité les Juifs à ne pas payer l'impôt à César et également qui se serait pris pour le roi du peuple juif. Donc on vient avec 3 motifs de droit commun pour demander sa condamnation. Et bien Pilate là il est très ennuyé. Parce qu'en réalité, il y a énormément de gens qui font ces choses-là à l'époque de Jésus. Tout le monde se dit le nouveau Messie, le roi des Juifs. Il incite à ne pas payer l'impôt, mais finalement tout le monde le paye. Donc il n'a pas grand-chose contre lui, il a peut-être d'autres choses à faire. Donc la première chose qu'il va décider de faire, Pilate, c'est d'acquitter Jésus et de le renvoyer chez lui, de le libérer. Mais face à ça, les grands prêtres qui veulent surtout pas que ça se passe comme ça vont dire à Pilate mais Jésus, ce Galiléen excite la nation, tu dois le condamner. Pilate, entendant le mot galiléen, décide d'appliquer le droit tout simplement et renvoie Jésus devant Hérode qui sûrement pour les fêtes de la Pâque était présent à Jérusalem, donc un aller-retour assez simple et assez rapide. Hérode lui peu intéressé renvoie Pilate, on passe sur l'épisode mais qui est très court lui aussi. Et à nouveau devant Pilate sera amené à acquitter 2 nouvelles fois Jésus. Pour la 3e fois, comme c'est écrit dans les évangiles, pour la 3e fois il acquitte Jésus et décide éventuellement de le flageller, voilà, peut-être pour le condamner pour ces 3 chefs d'accusation mais qui ne mériteraient pas la mort selon lui et de le libérer. Mais ce ne sera pas le cas a priori, malgré son acquittement, on ne le libère pas. Ah, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça s'explique par la coexistence du droit juif et du droit romain en Judée. Comme l'Empire romain le fait, quand il a une province, il permet à cette province de conserver ses coutumes et son droit. Donc Jésus est passé devant le Sanhédrin, une condamnation est intervenue. Quand il passe ensuite devant la juridiction romaine, il y a une possibilité de ce qu'on appellerait l'exéquatur, nous aujourd'hui en droit. Et donc cette exéquatur, elle a été brillamment étudiée par Sylvain Pont, qui, je suis persuadé, a des précisions à apporter sur cette question-là. Oui. Effectivement, le tribunal, normalement, aurait dû se dessaisir du dossier, mais les grands prêtres vont revenir à la charge et tenir à peu près le discours suivant. Pilate, d'accord, tu as acquitté en droit romain,
Mais nous te demandons de valider le jugement de condamnation à mort que nous avons pris. Voilà, le mot exéquatur qu'a employé Maître Plantamin, ça veut dire ça, c'est-à-dire valider un jugement ailleurs qui a été rendu soit à un autre endroit, géographiquement parlant, soit par une cour d'une autre compétence. Voilà. Et effectivement, c'est peut-être là que Pilate, jusqu'à maintenant plutôt bon magistrat, va manquer au devoir de sa charge et au devoir d'équité, puisqu'il va valider une procédure qui n'aurait jamais dû l'être. Sans doute va-t-il essayer de se rattraper par la suite en proposant l'application de la coutume que tout le monde connaît de l'échange entre Barabbas et Jésus, pratique entre nous tout à fait condamnable. Aujourd'hui, si on devait s'amuser à échanger des condamnés, ça serait quand même surprenant. Un petit peu rock'n'roll. Mais alors, ça veut dire quoi? Il a cédé à la pression, en fait, à une pression politique, religieuse, et pourquoi? On peut penser effectivement qu'il a succombé à la pression. N'oublions pas qu'il s'était fait... Les juges étaient indépendants à cette époque, ils sont censés l'être aujourd'hui. Il s'était fait quand même remonter les bretelles par Tibère en d'autres temps, donc je pense qu'il avait plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de vagues et que l'ordre public ne soit pas troublé plus que cela. D'accord. Alors, qui est responsable de la condamnation abusive de Jésus? Est-ce que c'est les prêtres, les grands prêtres? Est-ce que c'est Pilate? Est-ce que c'est un partage de responsabilité entre les deux? C'est quoi votre conclusion? Alors, c'est une question qui pourrait nous occuper très longtemps et qu'on va faire, on va essayer d'y répondre de façon assez brève. Oui. En réalité, il y a une vraie polémique là-dedans, entre les historiens, les juristes, les théologiens aussi, et entre Maître Sylvain Pont et moi-même. Tout simplement parce que moi, d'un point de vue juridique, je considère que la responsabilité pleine et entière doit être assumée par Pilate, au nom de l'histoire. Voilà. Tout simplement parce que en tant que représentant de l'empereur en Judée, il était celui qui pouvait mettre à mort un condamné. Il disposait du droit de mettre à mort. Malgré la coexistence des deux droits, il n'était pas possible pour le Sanhédrin d'exécuter une condamnation à mort. C'est lui qui avait la force exécutoire. Exactement. C'est lui qui pouvait mettre en application une condamnation. Voilà, c'était le seul qui en était capable. Maintenant, quand on lui présente ce qu'on peut analyser comme une requête en exéquatur, et le mot requête d'ailleurs est inscrit dans les évangiles, le terme grec est traduit par le mot requête, donc il y a vraiment un certain formalisme autour de ça, on peut considérer qu'il aurait peut-être dû effectivement d'un point de vue juridique condamner Jésus, mais peut-être pas à la mort. Il aurait très bien pu le condamner à la flagellation. C'est d'ailleurs ce qu'il voudrait faire uniquement avant de libérer Jésus. Donc moi je considère qu'il cède à la pression des grands prêtres, peut-être à une pression d'un autre ordre, mais en tout cas il décide d'exécuter Jésus. J'estime que juridiquement, il en est le seul responsable. Et vous, Maître Pont, alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus? Je pense qu'il faut quand même distinguer la responsabilité historique de la responsabilité judiciaire. D'un point de vue historique, c'est vrai que la tentation est grande de vouloir faire porter la responsabilité aux grands prêtres. La réalité, c'est que rien ne prouve que Jésus soit vraiment passé devant le Sanhédrin. Et ça pose problème. Deuxièmement, rien ne prouve non plus que les grands prêtres n'étaient pas favorables à une théocratie christique et spirituelle. C'est si vrai que, si on regarde bien les choses, Jésus, c'est l'un des leurs. Il a été circoncis, il a fait sa bar mitzvah, il est allé à la synagogue. Il n'y avait pas d'intérêt à le condamner à mort de leur part. Et vous avez même un magistrat de la Cour suprême qui dira plus tard, mais rendez-nous Jésus. Alors si on se place sur le terrain judiciaire, je rejoins un petit peu Cédric quand même. C'est vrai qu'on pourrait tenter de dire que Pilate a une part de responsabilité. Responsable, peut-être pas coupable, vous connaissez le débat. Je crois qu'il faut faire attention, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de limite. On peut aussi envisager, pourquoi pas, une poursuite. Dans ce cas-là, contre Hérode, contre Caïphe, contre Judas l'Iscariote. Sauf qu'ils sont décédés depuis longtemps et qu'à mon avis, l'action est quand même éteinte. Sans doute, mais on pourrait envisager... si on se une révision en ce qui concerne Jésus, en revanche. Mais avant peut-être la révision, si vous permettez, si on se la joue à l'américaine class action, on pourrait imaginer, par exemple, considérer que il y a un véritable traumatisme collectif pour les chrétiens, qu'il faudrait dans ce cas-là envisager une procédure collective pour faire valoir le préjudice subi par les chrétiens. Évidemment, préjudice moral se poserait le problème depuis toutes ces années. La nature des préjudices qui indemniserait. Bon, c'est vrai que c'est pas très sérieux, mais on pourrait l'envisager avec évidemment tous les risques de dérive. Mais plus sérieusement, en ce qui concerne éventuellement la révision par rapport à la culpabilité de Jésus, est-ce que ça serait possible? Devant quelle juridiction? Est-ce que ça serait opportun? Alors déjà, il faut, je crois, partir du principe qu'on est en présence, selon moi, d'une erreur judiciaire, même si Jésus se défend assez peu, sauf peut-être devant le juge Annas. À partir du moment où vous considérez qu'il y a injustice, qu'il y a erreur judiciaire, la logique voudrait effectivement qu'on envisage la révision de ce procès. Parce que si on regarde bien les choses, qu'est-ce qu'on reproche à Jésus? Des choses qui ne sont pas extrêmement graves.
exercice illégal de la médecine, peut-être volonté, usage de fausses qualités, peut-être complicité d'abandon de famille dans la mesure où il incite les disciples à abandonner femmes et enfants, peut-être provocation au suicide sur la personne de Judas, mais rien qui justifie la mort. Donc la logique voudrait qu'on puisse réviser ce procès. Maintenant, je crois qu'il faut être prudent dans cette approche parce que on peut penser que ce genre de révision pourrait réveiller un certain nombre de tensions religieuses. Maintenant, si je me place uniquement en homme de loi, effectivement, je dois répondre à un certain nombre de questions. D'abord, sous quelle forme ? Est-ce qu'il faut réviser ce procès sous forme artistique, par exemple, sous forme d'une pièce de théâtre, à la Robert Hossein, Jésus coupable ou non coupable, ou sous forme médiatique, comme aujourd'hui, devant un plateau de télé ou sur Internet, ou pour de vrai, c'est-à-dire devant un vrai juge avec une vraie procédure. Mais là, lequel de juge ? Alors, dans ce cas, la Cour suprême de Jérusalem a déjà répondu à cette question, puisque en 47-48, au moment où on a créé l'État d'Israël, la Cour a été saisie par un certain nombre de personnes qui tenaient à peu près le discours suivant. Vous êtes la résurgence du Sanhédrin, et à ce titre, vous devez réviser le procès de Jésus. La Cour suprême a botté en touche assez facilement en disant, écoutez, c'est le droit de l'Empire romain qui était applicable, donc évidemment, nous ne sommes pas compétents. Alors, il y aurait bien une solution, ça serait, je passe sur le Vatican, qui pourrait éventuellement être saisi de ce genre de requête, mais plus sérieusement, peut-être la Cour européenne des droits de l'homme, sur la base des articles notamment 6 et 13, puisque Jésus a manifestement manqué de procès équitable, et il a aussi manqué de la possibilité de faire tous les recours qui lui étaient notamment possibles. Donc, bien sûr, c'est envisageable, mais ça supposerait qu'on réponde quand même à une question quasi existentielle. Est-ce que Jésus relève ou non d'une juridiction humaine ? Parce que si Jésus est un homme, bien sûr... On pourrait soulever cette exception d'unité en début de procès. Absolument. Si effectivement Jésus est homme, les droits de l'homme lui sont applicables. Mais si Jésus est Dieu, quels sont les droits de Dieu ? Mais c'est un autre débat. Tout à fait. Alors pour conclure, Maître Plantavin, dites-nous, est-ce que, à votre avis, Jésus c'était il y a 2000 ans, l'étude aussi décortiquée de ce procès apporte quelque chose aux juristes que vous êtes dans votre pratique aujourd'hui de 2000 ? Peut-être pas dans votre pratique, mais par rapport aux personnes à qui vous vous adressez sur ce sujet. Oui, l'essentiel, même pour les avocats ou pour les juges qui aujourd'hui participent au système judiciaire, l'important est de voir qu'un procès a eu lieu il y a 2000 ans. Que Jésus, qui n'était coupable de rien finalement à cette époque, en tant qu'homme, après, même s'il est porteur d'une religion contestée, en tant qu'homme à cette époque-là, il n'avait commis aucune infraction qui méritait la mort, lui a été victime d'une erreur judiciaire. Finalement, personne n'est à l'abri d'une erreur judiciaire. C'est la phrase aussi simple que celle-là, personne n'est à l'abri. Donc nous, en tant que juges et avocats, en tant qu'auxiliaires de justice, on doit aujourd'hui faire attention à notre façon de pratiquer et ne pas oublier que dans les filets de la justice peuvent être pris des gens qui, à un moment donné, n'avaient pas grand-chose à se reprocher. Et ce qui était vrai il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui. C'est pour ça que ce procès est aussi passionnant qu'il l'est. Un procès de référence, donc. Merci beaucoup à tous les deux. Vous illustrez parfaitement la compétence de notre profession, mais aussi l'ouverture d'esprit, la curiosité de tout, qui anime beaucoup de confrères de notre barreau et beaucoup de confrères en France. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission d'À votre avis, maître. Au revoir, à très bientôt.